Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma routine crypto quotidienne. Je vais vous montrer principalement ce qui est répétitif, ce que je fais obligatoirement tous les jours. En gros, je vous présente la discipline que je m'oblige à avoir car je pense sincèrement que c'est avec la discipline et l'acharnement que nous arrivons à l'objectif fixé. C'est parti. Le réveil se fait donc à 5 heures du matin. Pas parce que j'ai lu ça dans un livre de développement personnel, mais simplement que si je veux avoir le temps de faire tout ce que je dois faire dans ma journée, j'ai pas le choix. Bien entendu, petit déjeuner de champion et go à la salle pour avoir le même dos de tortank que Thibaut Inchep. Retour de la salle à 7 heures. Et là, les choses sérieuses commencent. J'allume enfin mon PC. Et c'est maintenant que nous allons voir ma routine crypto, car après tout, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. On se retrouve donc sur mon PC et voici la première chose que je fais chaque matin. C'est consulter les actualités crypto. Je vérifie les dernières nouvelles sur les sites comme Coindesk, sur lequel je suis actuellement, ou Cointelegraph qui est ici. Et enfin, Twitter, pour être au courant des développements majeurs qui pourraient affecter le marché. Cela m'aide à prendre des décisions pour le reste de la journée. Ensuite, je passe à l'analyse du marché. J'utilise des plateformes comme CoinMarketCap, CoinGlass, et bien entendu TradingView pour surveiller les prix, les volumes de trading et les tendances principales crypto-monnaies. J'analyse les graphiques pour identifier les opportunités d'achat ou de vente. Cette étape est cruciale pour ajuster ma stratégie d'investissement en fonction des conditions du marché. Après avoir analysé le marché, je passe à la gestion de mon portefeuille. J'utilise des applications comme Constat, qui est ici, ou bien Finari pour suivre mes investissements en temps réel. Je vérifie les performances de mes crypto-monnaies et j'ajuste mes positions si nécessaire. C'est-à-dire, je revends des crypto-monnaies qui sous-performent pour des crypto-monnaies qui peuvent surperformer. La diversification et la réévaluation régulière de mon portefeuille sont essentielles pour gérer les risques. Une partie de ma routine consiste également à rechercher de nouveaux projets prometteurs. J'utilise notamment CoinGecko pour voir les nouvelles crypto-monnaies qui sortent. Et bien sûr, je vais aller examiner les équipes de développement et participer à des forums et des communautés en ligne pour obtenir des informations sur les projets. Je vais également faire de l'analyse on-chain sur DeFi Llama pour voir l'évolution des protocoles et leurs performances. Également, pour maximiser mes gains, je pratique le stacking, c'est-à-dire que je place certaines crypto-monnaies dans des plateformes de stacking pour générer des revenus passifs. C'est une excellente manière de faire travailler mes actifs tout en soutenant les réseaux blockchain. Notamment sur le portefeuille Kepler que nous avons ici, j'ai toutes ces crypto-monnaies-là qui sont stackées et donc constamment, je vais claim mes récompenses de stacking. Je regarde également si mes autres stacking vont bien, s'il n'y a pas de problème particulier, notamment sur Octavia ou Prims où je vais stacker mes duels. Ensuite, je regarde les quêtes que je peux faire sur Layer 3. Cela m'aide pour le farming de mes airdrops. D'ailleurs, pour les airdrops, je passe également du temps sur les discords des projets que je farm pour me tenir informé des dernières actualités du projet en question. Si nécessaire, j'effectue les tâches pour me rendre potentiellement éligible à un airdrop. Je passe une grande partie de mon temps sur les farming de airdrop car les airdrops m'ont permis de faire un gros multiple sur mon wallet de base et je compte faire bien plus d'ici cette fin d'année. Les airdrops sont aussi une excellente manière de comprendre les blockchains et le monde des crypto-monnaies dans son ensemble. C'est aussi un très bon moyen d'augmenter son bag, surtout pour les petits wallets. En parallèle du farming airdrop, je vais regarder les vidéos YouTube qui m'intéressent de personnes que je trouve pertinentes et qui peuvent me donner des visions différentes de celles que je peux avoir. Je vous recommande beaucoup Cryptolyse notamment, que j'apprécie énormément. Alan qui je trouve vulgarise plutôt bien le trading et donc qui peut éventuellement vous aider dans cet apprentissage. Il y en a encore bien d'autres bien entendu, mais je ne peux pas tous les citer. Ensuite, je vais travailler sur mes contenus YouTube qui me prennent énormément de temps. Car comme je suis novice dans le domaine, je passe beaucoup de temps à chercher et à comprendre le fonctionnement, ainsi qu'à monter mes vidéos. J'en profite d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me mettre en commentaire le type de vidéo que tu aimerais que je fasse. Ça m'aide beaucoup et me donne de la force et surtout pour toi, c'est gratuit. Je te remercie par avance. Pour finir, j'essaye d'apprendre de nouvelles choses tous les jours, que ce soit concernant le trading, les nouvelles narratives, des visions et des analyses différentes de celles que j'ai. Sur la macroéconomie, sur le marché traditionnel, mon but étant d'acquérir toujours plus de compétences pour m'aider à m'améliorer dans ce secteur que j'affectionne particulièrement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me poser toutes les questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.
Le petit disclaimer obligatoire avant de te quitter, rien dans la vidéo n'est un conseil en investissement, tu es responsable de ton argent. Je te dis à très bientôt et surtout, reste curieux. Ciao.